Salut, c'est Laetitia et Shannon des éditions Hachette et vous écoutez L'Intention, le podcast où les écrivains révèlent ce qui est au cœur de leur dernier livre et qui a guidé son écriture. Aujourd'hui, nous recevons Praline Guépara, écrivaine, comédienne, traductrice, mais avant tout cela, conteuse et collectionneuse de contes venus des quatre coins du monde. Autrice de plus de 60 créations, spectacles et recueils de contes, écrits à partir de commandes ou de ses propres humeurs, Praline Guépara publie aujourd'hui Pomine et Pommette, un récit pour enfants illustré par Laurane Cantric aux éditions Didier Jeunesse. Dans cet album, la conteuse illumine de douceur et de merveille des thèmes rarement abordés en littérature jeunesse, comme le désir d'enfant et l'amour homosexuel. Elle nous prouve que la simplicité des sentiments peut produire de la magie, surtout pour toute personne qui croit en la poésie. La poésie, c'est ce qui rend le monde vivable. Encore faut-il avoir les yeux en face des trous, les oreilles de même. Dans ma vie quotidienne, je regarde tout le temps. Et même dans des endroits glauques, s'il y a un myosotis ou une violette, je la vois. Et ça me fait du bien. Donc, sans poésie, on n'est pas vivant. Ça, c'est mon point de vue. Mais la poésie, elle se niche partout. On peut juste voir quelqu'un agir et ça nous émeut. En fait, la poésie, pour moi, c'est ce qui nous donne envie de vivre. Dans les relations humaines, une parole douce des fois, une fleur qui a éclos, un geste généreux. Ça, c'est le quotidien, mais encore faut-il les voir. Et dans Pomine et Pommette, c'est la poésie des contes. Je n'ai rien inventé. Les contes populaires, les contes traditionnels ne sont que poésie, que métaphore. Et c'est cette langue métaphorique qui permet à chacune et chacun d'interpréter ou d'investir dans l'histoire ce que il ou elle veut. Du coup, c'est un espace liberté. J'ai voulu écrire Pomine et Pommette comme un conte. Tom et Sim sont des amis à moi qui s'aiment, qui ont eu 2 petites filles, 2 pures merveilles aux joues rouges et roses. C'est leur histoire, mais comme un conte. Et ils savent que ce sont eux qui sont les héros et les 2 héroïnes de cette histoire. Mais j'espère que beaucoup d'autres personnes se reconnaîtront là-dedans, comme dans les contes populaires. Première intention, convoquer le merveilleux dans le réel. Il y a beaucoup de couples d'hommes qui font ce qu'il faut pour avoir des enfants. Il y a la GPA. Il y a parfois d'autres manières de faire avec une femme proche. Et ils sont aussi parents que tous les autres parents. Et c'est là-dessus que moi, j'ai voulu insister en écrivant cette histoire pour que chacune et chacun sache que le merveilleux peut être dans nos vies. Alors, moi, je suis partie d'un fait réel. L'histoire de mes 2 amis qui ont eu ces 2 petites merveilles aux joues rouges et roses. Mais je n'avais pas envie d'écrire quelque chose du quotidien, du réaliste. De toute manière, je ne sais écrire que à partir de l'univers des contes. Et j'adore convoquer le merveilleux dans le réel. Or, dans énormément de contes merveilleux, des traditions diverses, il y a des naissances merveilleuses. Entre le petit garçon qui naît d'un pois chiche, la jeune fille qui naît d'une plante, un désir d'enfant. Ah, si j'avais un enfant, même s'il était une crotte de mouton, elle a un fils qui s'appelle Crotte de mouton. Mais là, la naissance merveilleuse vient des 2 pommes d'amour, puisque c'était leur souhait. Donc, j'ai tricoté l'histoire réelle avec des motifs de contes traditionnels.
Deuxième intention, conter l'amour sous toutes ses formes. Quand les petites filles sont arrivées à Paris, je suis allée les rencontrer. Et l'un des papas, qui est fan de livres jeunesse, me dit avec regret, c'est un peu dommage parce que mes filles n'auront que des albums avec un modèle de famille hétéronormé. À cet instant précis, dans ma tête, c'était chiche. Donc j'ai appelé Laurane Cantric, l'illustratrice qui a fait une pure merveille dans cet album visuellement. Elle connaît l'un des papas et on a commencé à gamberger ensemble. Et je lui ai dit dès le départ, je veux l'écrire comme un conte. Je veux une histoire qui fasse rêver même des familles plus traditionnelles hétérosexuelles. Donc, et j'ai pensé à la naissance merveilleuse tout de suite, qui est un motif de conte traditionnel, de conte merveilleux, où il y a des naissances merveilleuses. Et elles sont merveilleuses. Quelques détails dans l'album sont chippés dans la vraie vie. Par exemple, quand les deux amoureux s'installent, on voit sur la tranche d'un livre La vie devant soi, parce que l'un des papas a monté une pièce à partir de cette histoire que j'adore. Il y a l'hippocampe, qui est le seul animal dont le mâle porte les bébés dans sa poche. Et puis des petits clins d'œil comme ça, d'amitié, de tendresse pour eux quatre. Love, c'est juste faire rêver. Comme dans les contes traditionnels, sur une histoire de la vraie vie, où tous les grincheux, les toxiques, les abrutis font tout un pataquès pour nous pourrir la vie. Donc, pour moi, ça répare tout ce qui me saoule dans cette société de conservatisme, d'esprit obtus et de mentalité tordue. Comme dit un ami à moi j'aime la viande, toi tu aimes pas la viande. Est-ce que je vais t'interdire de pas aimer la viande? Et toi, tu vas m'interdire d'aimer la viande? Chacun aime. L'essentiel, c'est d'aimer. La pomme est comme tous les symboles ancrée dans une culture très particulière. Donc, culture occidentale, chrétienne, la pomme, Adam et Ève, le péché. C'est pas un péché, là, dans mon album. C'est la vie. C'est la source de vie. Donc, pour analyser les contes, il faut toujours les remettre dans la culture qui les a transmis. Et là, c'est parce que c'est la pomme d'amour qui m'a... C'est le mot, pomme d'amour. Et puis je la vois toute rouge comme ça, pleine de sucre. Et puis il y a des graines dedans. Et ce sont les graines qui ont germé. Des graines d'amour. Voilà. Troisième intention, confier le livre au lecteur pour lui donner un sens. Moi, je me suis éclatée en faisant ce livre. Parce que j'ai tourné beaucoup autour de la dramaturgie. Ouais, ok, les graines, ça va venir d'où? Comment on fait? Comment c'est le début? Comment les pommes d'amour vont pousser? En fait, c'est du bonheur aussi d'être en création, hein. De comment coller au réel tout en étant dans l'imaginaire absolu et le merveilleux des contes. Ça, c'est mon bonheur. Et puis mon bonheur absolu, c'est toute la tendresse et toute l'affection et tout l'amour que j'ai pour mes copains et leurs petites. Pour moi, j'ai jubilé à l'idée de leur faire plaisir. Donc, du coup, ça a fait du bien à tout le monde. La fin de l'histoire, c'est l'amour, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est ma façon polie de dire aux grincheux, mêlez-vous de vos affaires et laissez les gens vivre ce qu'ils ont à vivre. J'espère que beaucoup d'enfants le liront, mais beaucoup d'adultes aussi. Là, je rentre d'un salon où une femme l'a acheté pour une jeune femme autour d'elle qui va épouser sa compagne bientôt.
et dont la famille lui pourrit la vie. Ah ouais, mais t'auras pas d'enfant, mais gna gna gna. Et elle me l'a fait dédicacer pour les 2 amoureuses futures mariées. Et elle m'a dit comme ça va les rassurer. Elles auront des enfants si elles le souhaitent. Ça donne du sens à ce livre. Ce sont les personnes qui lisent nos histoires qui donnent un sens à ce que nous faisons. Si ce livre est sur une étagère qui prend la poussière, bon, je me suis cassé la tête là-dessus, ça m'a fait plaisir, j'ai eu le bonheur de travailler avec Laurent, de l'offrir aux amis. Bon, ça s'arrête là. Mais quand quelqu'un projette quelque chose de sa vie là-dedans, je me dis, bon, ça a du sens. Et comme tout le monde, je crois que ça me fait du bien de sentir que mon travail a du sens. Mon éditrice, Tiffaine Denis, m'a envoyé une réaction sur Pomine et Pommette sur Instagram. Mais elle m'a bien dit, je sais que tu n'as pas Instagram. Et c'est un homme, je ne sais pas s'il est libraire, si c'est un lecteur, c'est un homme en tous les cas qui dit, en gros il dit, cette histoire, c'est une histoire qui répare des blessures. Bon, rien que ça, déjà, j'avais des larmes aux yeux. Et il dit, moi, étant un homme gay, on m'a toujours dit que je pouvais pas arriver d'avoir des enfants. Et je me suis fait à l'idée. Alors, cette histoire, elle parle que d'amour possible, d'amour qui est si grand qu'il met au monde d'autres amours ou quelque chose comme ça. Et il ne parle que d'amour, seulement d'amour, celui auquel nous avons tous droit. Finissons en musique. Oumou Sankaré, c'est une chanteuse malienne, c'est une diva, c'est une grande dame. Il y a une chanson, je sais que ça parle d'amour, c'est Jarabi Nene. Je l'ai vue sur scène 2 fois avec des amis maliens qui me sont très très chers. Et effectivement, quand j'ai fini l'écriture, ou quand là récemment j'ai encore fini un article, je mets Oumou. C'était L'Intention, le podcast des éditions Hachette où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Suivez-nous pour ne pas manquer le prochain épisode.